Madame France Lamonde. Oui, bonjour, Monsieur le Président, Madame Grandbois et Monsieur Germain. Moi, ma question, elle a été un petit peu, tantôt on en a discuté un peu, vous en avez discuté c'est au niveau de l'enlèvement du pipeline à la fin. Les terres agricoles, avec toutes les restrictions qu'on nous impose avec quand il passe un pipeline chez nous, on se ramasse avec beaucoup de restrictions qui fait en sorte que les terres agricoles deviennent plus prioritairement pour l'agriculture, ils deviennent prioritaires pour les pipelines. Fait que je trouve ça dommage, mais ma question, c'est qu'en termes de développement durable, si on veut qu'un projet soit vraiment dans du développement durable du début à la fin, il ne faudrait pas que, comme propriétaire, qu'on ait à aller se battre devant l'ONE, devant les offices, pour faire enlever un pipeline à la fin. Quand on fait un projet, puis qui est terminé, on ramasse nos déchets, on ramasse nos affaires. Ça reste plus facile de dire, oui, c'est ramassé, puis si jamais, dans cette période-là, ça serait mieux qu'il reste là, ça serait une autre chose, mais connaît pas les propriétaires, parce qu'on est propriétaires, on est toujours le dernier à se défendre, puis on n'a pas les moyens de faire face à toutes ces structures-là. Moi, comme exemple que je vous donnerais, c'est que avec le projet d'Ultramar, de Valero, Ultramar a fait un pas en avant à ce sujet-là, en acceptant du moment qu'ils n'utilisent plus le pipeline, les 10 premières années qu'ils n'utilisent plus, après qu'ils ne l'utilisent plus, on peut faire des demandes pour faire enlever le pipeline. Si on a des conditions qui sont raisonnables, là, effectivement, pas pour n'importe quoi, mais qu'on a des conditions raisonnables. C'est un pas en avant pour d'innovation puis vers un environnement durable. Comment que le BAP entrevoit cette fin du pipeline? Parce que ce qu'on voit avec des cas d'Hydro-Québec, c'est qu'ils ont laissé dans le terrain des fils parce que dans le temps, les charrues étaient petites puis c'était pas grave. Mais là, maintenant, les charrues sont plus grosses puis ce que ça fait, c'est qu'on les pousse, ces fils-là, puis on brise notre machinerie. Puis quand on va voir Hydro-Québec pour se faire payer, là, on n'a aucune écoute. Fait que tantôt, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, on parle de l'éternité. Le pipeline va durer peut-être 50 ans, mais c'est rien sur l'éternité. Dans 100 ans, 200 ans, on va être encore pris avec ça, puis comment que ça va se travailler, les terrains, on ne le sait pas. Puis ça, c'est pour la partie agricole. C'est aussi vrai dans la forêt qui pourrait reboiser. C'est aussi vrai dans les villes, les municipalités, où ce qui pourrait refaire de la construction. Là, on laisse ça dans le terrain, puis qui va ramasser ça au bout de la ligne? C'est encore les propriétaires, c'est encore la société qui va ramasser ça. Est-ce que le BAP entrevoit la fin du pipeline de façon à innover pour faire en sorte qu'un projet soit vraiment durable du début à la fin, qu'on protège l'environnement du début à la fin? Quand ils n'en ont plus besoin, ils se ramassent, puis la société, les terrains reprennent leurs droits, puis on peut refaire les travaux sans avoir toutes ces... Parce que là, on va se ramasser toujours pour l'éternité avec des lacunes dans nos terrains. Ça n'a pas de sens de se ramasser pour l'éternité pour un projet qui peut durer 50, 60 ans. Fait que ma question est dans ce sens-là. Est-ce que le BAP entrevoit une fin du pipeline avec de l'innovation pour qu'on puisse dégager puis ramasser ce que les gens vont avoir mis là, les promoteurs vont avoir mis là? Je vous répondrai de façon très humble. Le mandat de la commission, c'est sûr, c'est de rapporter le plus fidèlement possible les préoccupations des citoyens et analyser les principaux des enjeux qui sont soit des enjeux que la commission a déterminés ou des enjeux qui ont émané de la participation citoyenne. Nous allons émettre un grand nombre d'avis. Maintenant, je ne peux pas m'engager dès maintenant à vous dire que nous allons considérer de façon prioritaire votre point de vue. C'est possible. J'ai aucune idée. Nous siégeons depuis déjà une dizaine de jours. Nous n'avons même pas commencé à déterminer quels sont les enjeux principaux que nous allons devoir traiter dans le cadre de notre rapport. Mais si nous jugeons que cet aspect-là mérite
l'attention du gouvernement, nous allons le soumettre à son attention avec éventuellement des avis qui vont dans un sens ou dans l'autre. Mais on peut aller jusque-là. Mais ça se limite à peu près à ça, parce que la Commission, même si je crois qu'elle peut contribuer de façon intelligente à la compréhension du dossier, et que je pense qu'elle peut aider vraiment le gouvernement à faire une démarche constructive et intéressante aussi, et intelligente auprès de l'ONU, c'est le gouvernement qui va devoir trancher et de décider qu'est-ce qu'il retient de notre rapport pour les fins de sa présentation à l'Office national de l'énergie. Donc, c'est sûr, c'est une réponse qui n'est pas blanche ou noire. Elle est peut-être dans une zone grise, parce que nous sommes actuellement dans une zone grise où la Commission n'a pas arrêté encore les enjeux qu'elle va devoir travailler de façon plus minutieuse. Donc, c'est ça. Dans chacun des points qui sont à toucher, on a vu par la première conférence que, dans le fond, le fédéral, c'est ce qui prend le dessus, puis sur le provincial, puis sur le régional. Fait que nous, comme propriétaires, on est loin en tabarouette, là. Nous, on est très loin d'être capable de se défendre. Puis même tantôt, quand Mme Grandbois a ramené la faute lourde, que j'avais parlé lundi passé, comment qu'on peut faire pour se défendre? Quand même que monsieur dira qu'une faute lourde, c'est quelque chose de grave. C'est qu'il faut avoir à se défendre. Encore, pour le pipeline, pour le faire enlever, il faut toujours avoir à se défendre. Mais c'est pas vrai comme propriétaire qu'on a les moyens de se défendre. Pas plus qu'on est capable dans l'eau de présenter une preuve que notre eau, le débit a changé. Puis tout. C'est toujours le propriétaire qui se ramasse avec les frais, alors que ça ne devrait jamais être à nous. On a assez des inconvénients sans tout avoir à faire à payer tous ces frais-là, puis à se débattre. Puis on n'a pas les moyens de faire face à des machines grosses comme des compagnies comme ça. Je comprends très bien votre désarroi. Notre fonction première ici, actuellement dans l'audience publique, c'est de vous fournir l'information dont vous avez besoin pour éventuellement pouvoir intervenir au niveau d'un mémoire. Dans votre mémoire, ce que vous venez de dire, là, ça fait vraiment l'objet d'un mémoire. C'est votre avis. Vous considérez que le propriétaire est totalement impuissant devant une structure que vous trouvez super compliquée, super lourde, et que ça incombe au simple propriétaire de devoir affronter, finalement, c'est David contre Goliath. C'est votre point de vue. Vous nous le faites valoir dans votre mémoire. C'est sûr que nous attendons un grand nombre de mémoires, et il va falloir travailler avec vos propositions, vos inquiétudes, vos appréhensions, et faire un rapport le plus représentatif possible de ce que nous aurons entendu et analysé. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie. Je vous en prie, madame.